Tantôt, on avait vu l'enregistrement d'une facture de vente dans le journal des ventes dont le résultat était ainsi. Donc, on avait débité le compte client pour 1419,94. On avait crédité le compte vente pour 1235, ainsi que les comptes de TPS, TVQAP qui ont été crédités aussi. Et par la suite, on avait discuté aussi du report dans le grand livre auxiliaire des clients. Comme j'avais dit tantôt, pour le report au grand livre auxiliaire des clients ici, le report se fait ligne par ligne de transaction. Donc, comme vous voyez ici, on a reporté le montant ici, là, au débit du compte client pour 1419,94 sous. Et une fois que le report est effectué, il faut venir cocher ici, là, dans le grand livre auxiliaire, en fait, dans le journal des ventes, la colonne report à l'auxiliaire, qui veut dire que le montant a été reporté. Donc ici, le report, encore une fois, c'est en lien avec le compte client. Et aussi, j'avais dit, pour le grand livre général, mais le report se fait uniquement à la fin de la période. Par exemple, ça peut être à la fin du mois. Donc, on doit prendre le total ici de chaque colonne et les reporter dans leur compte respectif tout en respectant est-ce que le montant est au débit ou au crédit du compte. Ainsi, on retrace à la fois le solde global des clients dans le grand livre général. Donc, dans le grand livre général, ce qu'on a, c'est le solde global, comme vous voyez ici. Et dans le grand livre, et puis pour le détail, là, le détail de chaque, en fait, disons si je prends le compte client, là, mais le détail de chaque client se trouve dans le grand livre auxiliaire des clients. Maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsque le client retourne de la marchandise? Okay. Dans ce cas-ci, on émet un document qu'on appelle une note de crédit, comme vous voyez ici. Donc, disons que nous, on travaille pour Fourniture Bureau Plus. Un client retourne de la marchandise. Nous, on va émettre ce document-là, qui est une pièce justificative, mais qui indique là que le client nous a retourné de la marchandise. Donc, en fait, lorsqu'on émet une note de crédit, qu'est-ce qu'on fait? On diminue la créance du client et les ventes. Okay? Mais lorsqu'on dit ici qu'on diminue les ventes, là, vous allez voir tantôt, là, on ne débitera pas le compte vente. On va débiter un autre compte qu'on appelle un compte de contrepartie. Donc, en comptabilité, on appelle tout ce qui est note de crédit, là, on appelle ces autos-là rendus sur vente. Donc, pour ce faire, on va utiliser l'exemple que nous avons ici. Le vente, en fait, notre client, comptabilité ABC Inc., nous a retourné de la marchandise, okay, en date du 3 septembre. Et nous, on a émis la note de crédit là, qui porte le numéro 001. Donc, qu'est-ce que le client a retourné? Des cahiers et des calculatrices financières pour un montant avant taxe de 235 $. Si vous vous rappelez bien, lors de la facture originale, on avait chargé la TPS et la TVQ sur ces systèmes-là. Mais puisque le client les a retournés, on doit soustraire la TPS et la TVQ aussi de sa facture. D'où ici, dans ma note de crédit, on a appliqué la TPS et la TVQ sur les 235 $. Donc, au total, la note de crédit ici est de 210,19 sous. Donc, encore une fois ici, cette transaction-là doit être enregistrée dans le journal des ventes. Donc, vous vous rappelez, comme je dis, le journal des ventes, c'est pour enregistrer tout ce qui est vente à crédit ainsi que les retours. Donc, ici, le retour qu'on a eu ici, c'est à la suite d'une vente à crédit. Qui veut dire, lorsqu'on avait fait la vente, là, le client n'avait pas payé immédiatement. On avait accordé un délai à notre client pour payer. Et là, le client retourne de la marchandise. Tout ce qu'on va faire, c'est de diminuer la créance du client. D'où, en date du 3 septembre, qu'est-ce qu'on fait ici? On inscrit la date. Le numéro de crédit est NC001. Encore une fois, ici, le client, c'est le même. C'est comptabilité ABC Inc. Je ne vais pas encore cocher ici le report à l'auxiliaire. Donc là, regardez bien ici. C'est que mon compte client, là, c'est un compte qui est débiteur dans mon journal des ventes. Normalement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créditer le compte vente. Mais je n'ai pas de colonne crédit là pour mon compte client. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va venir, au lieu de mettre le montant en positif, on va mettre le montant en négatif. Qui fait en sorte ici, je vais venir mettre mon compte client en négatif. Cela signifie
que mon compte client ici est crédité. Donc, pourquoi ça ne fonctionne pas? Négatif, c'est moins, non, c'est égal à moins ce montant-là. Ok, je vois pourquoi. Parce que c'est déjà en négatif. Donc, vous voyez ici, mon compte client, on est à 210 et 19 sous en négatif. Donc ici, lorsqu'on met un montant en négatif dans un journal des ventes, là, si ma colonne est débit, ben, ça veut dire que mon compte là, va être au crédit. Donc, c'est un retour de marchandises. Par conséquent, mes ventes doivent être diminuées parce qu'on s'entend, est-ce que mes ventes sont réellement de 1235 $, comme que ça a été sur la facture précédente? Ben, la réponse est non, parce que le client a un retour de la marchandise pour 235 $. Mais au lieu de, ici, débiter mon compte vente, au niveau de la comptabilité, on me dit, mais ce n'est pas le compte vente que vous devez débiter. C'est le compte de contrepartie qui s'appelle ici le compte rendu et rabais sur vente. Qui fait en sorte, mon compte rendu et rabais sur vente ici va être débité de montant de 235 $. Donc ici, c'est positif. Je dois l'inclure ici en positif. Pourquoi? Parce que mon compte rendu et rabais sur vente, c'est un compte qui est débiteur. Et je veux débiter mon compte rendu et rabais sur vente. Par conséquent, le montant doit être en positif. Et maintenant, mes comptes de TPS à payer et de TVQ à payer, lorsqu'on avait fait la vente, initialement, on les avait crédités, qui veut dire on devait ces montants-là au gouvernement. Mais puisque le client a retourné la marchandise, il faut que je diminue mes comptes de TPS et de TVQ à payer. Comment que je peux réduire ces comptes-là? C'est en les débitant. Mais comment qu'on débite ici une colonne qui est à crédit? C'est le même principe que mon compte client. Je le mets en négatif. D'où ici, je vais aller chercher ma TPS, je le mets en négatif, ainsi que ma TVQ, je le mets aussi en négatif. Donc, vous voyez, à la fin de cette transaction-là, le montant que le client nous doit réellement, c'est 1149,75 sous. Soit la facture originale, lorsqu'on avait fait la vente, moins les retours. Donc, vous voyez ici, je suis à 1149,75 sous. Et les ventes réelles, là, qui veut dire la vente réelle qu'on a fait en tant qu'entreprise, donc ça va être la facture initialement qu'on avait émise à 1235 $, moins ici le retour à 235. Donc, vous voyez ici, donc c'est crédit, moins débit. Donc, vous voyez ici, donc si on fait la différence entre ces deux-là, on va être ici à 1000 pièces. Et la taxe réellement qu'on doit au gouvernement, c'est la taxe qu'on avait facturée initialement, moins la taxe qu'on a calculée sur les retours. Donc, ce sont les taxes qu'on doit réellement ici au gouvernement. Et encore une fois, mais on doit faire le report dans le grand livre auxiliaire des clients. Donc, ça va être en date de septembre 03. Le numéro de ma facture ici, c'est la manette de crédit 001. Bon, pour le libellé, là, on peut inscrire retour de marchandises, si on veut, là. Toujours s'assurer là qu'on est bien dans la fiche là, de mon client comptabilité ABC Inc. Et ici, ma transaction provient de quel document? De mon journal des ventes. Et vous voyez ici, là, mon compte client. Mon compte client est en négatif, mais dans ma colonne débit, on dit en négatif parce que ça doit être crédité. Donc, quand c'est en négatif, mais quand je vais faire le report maintenant dans le grand livre auxiliaire des clients, là, je ne dois pas reporter le montant en négatif là, de ma colonne débit. Parce que dans mon journal des ventes, tout ce que ça dit, le montant doit être au crédit. Par conséquent, mon 219, là, je dois le reporter dans ma colonne crédit. D'où ici, je reporte le montant en positif, pas en négatif. Okay? Jamais de positif ou de négatif, soit dans un grand livre auxiliaire des clients ou un grand livre lorsqu'on fait la comptabilité manuellement. D'où ici, pour calculer mon solde, je fais égal mon solde précédent plus ma colonne débit qui est 0 et moins ma colonne crédit parce que ici, encore une fois, c'est un compte client.
un compte client diminue du côté crédit. Donc, vous voyez ici mon solde, qui veut dire le client nous doit à la fin du 3 septembre 1149 et 75 sous. Et mon solde reste débiteur.